Dans cette vidéo, je voulais à nouveau discuter coloration, taux maximal de coloration, ce que ça donne dans différentes crèmes et glaçages et comment juger un peu si on dépasse les limites autorisées ou pas. Donc, pour rappel, les colorants en gel ont à l'arrière un dosage maximal au kilo, mais c'est le kilo de produit fini. Par exemple, si vous faites un glaçage royal sur un biscuit, c'est probablement environ la moitié de votre produit fini. Par contre, si c'est un grand gâteau où la décoration en rouge sont juste de petits détails, là, on peut vraiment aller plus loin dans la coloration parce que pour finir, le grammage est, entre guillemets, dilué dans la masse totale. Là, par exemple, on a deux gels que je considère quasiment identiques qui ont 4 et 3 grammes maximum au kilo de produit fini. J'ai donc fait différents essais. Là, on a plein de choses jolies. Pour commencer, le plus rouge, ça a été coloré il y a 24 heures, 40, même un peu plus que 24 heures, ça s'intensifie un peu. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du glaçage royal. On se situe là à environ 10 fois la dose maximale. Ça veut dire que si vous faites un petit biscuit fin et que vous mettez tout ça de rouge dessus, vous risquez de dépasser. Par contre, si vous utilisez du glaçage royal coloré aussi intensément pour faire des petites roses qui vont se durcir et ensuite être posées sur un gâteau où il n'y a pas d'autre colorant, ça va aussi. De la même manière, si vous faites votre décoration en glaçage royal sur un biscuit principalement en blanc ou d'autres couleurs et que tout d'un coup vous faites un petit détail en rouge, c'est une couleur que vous pouvez atteindre. Ensuite, j'ai fait de la crème au beurre. Qu'est-ce qui se passe avec la crème au beurre? Et là, c'est intéressant de remarquer que ça, ensemble, c'est 190 grammes de crème au beurre. C'est assez dense, la crème au beurre. C'est du beurre et du sucre. Plus précisément, par exemple, pour 500 grammes de sucre glace, on a 250 grammes de beurre. Ça veut dire que la matière finie, c'est un tiers de matière grasse. Ici, on a 10 fois la coloration maximale, alors que ici, dans cette deuxième, on a ce qu'on peut obtenir avec le taux maximum. Comme vous voyez, c'est plus proche du rose, mais c'est une belle couleur déjà. En gros, ça, vous pouvez servir à la cuillère comme dessert à table. Ça, vous pouvez l'utiliser sur un grand gâteau pour faire des détails, en faisant attention que si vous avez 100 g de crème au beurre colorée comme ça, il faut que votre gâteau fasse donc au moins 900 g pour diluer cette quantité dans la masse totale. Ensuite, la chantilly. On me pose beaucoup de questions sur la chantilly, mais c'est une crème que j'utilise rarement. Donc là, c'est la chantilly ou c'est la crème au beurre? Attention, ça c'est la crème enchantée. Toujours est-il, donc là on est à 10 fois la coloration maximale, à utiliser pour des détails ou au minimum sur un gâteau de 900 g. Je vais peut-être mettre les calculs à l'écran pour vous expliquer un peu. Là ensuite, on a la chantilly. 10 fois la coloration maximale, ça veut dire qu'on se trouve à 30 grammes, voire un peu plus, les 100 grammes. C'est-à-dire que si vous avez 1 kg de crème chantilly, ça fait beaucoup, ça fait 30 grammes de colorant. Pour un petit détail sur le gâteau, oui. Pour tout le gâteau, faites attention. Par contre, si vous voulez servir la chantilly à la petite cuillère, la coloration maximum donne ça. Donc, 10 fois la quantité maximum autorisée, la quantité théorique approximativement. Comme vous voyez, là, on se trouve plutôt dans une teinte rosée, alors que là, on a clairement du rouge. Mais si vous faites dans ces quantités-là, n'oubliez pas, vous dépassez la quantité maximale pour la chantilly pure, vous pouvez encore compter le total du poids du gâteau, mais il faut faire attention, surtout si dans le gâteau, vous colorez non seulement la chantilly qui décore, mais peut-être la chantilly qui est dedans, voire la génoise. Si on utilise des crèmes aussi intensément colorées, il faut vraiment faire attention à peut-être ne colorer rien d'autre dans le gâteau
pour vraiment ne pas atteindre des cumuls de colorants trop grands par rapport à la loi. Ce sont des choses que vous connaissez peut-être, surtout si vous êtes un professionnel ou si vous avez étudié pour être pâtissier. Mais si vous faites ça pour la maison, tenez-en quand même compte parce que ces limites, ce n'est pas pour le plaisir de limiter les choses, c'est les fabricants qui nous informent de quantité maximale à observer, qui sont dans la loi et qui sont là pour protéger le consommateur d'une consommation excessive de colorants. Et voilà toute la sélection. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, à bientôt en ligne ou en boutique et en attendant à vos fours ou, dans le cas présent, plutôt à vos poches à douille. Bonne décoration!